Amen, 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 amen. On peut donner un coup de poing fraternel. Nous bénissons le nom du Tout-Puissant. On s'assoit. Nous glorifions le nom du Seigneur. Nous avons passé un bon moment, une bonne veillée. Ça fait 1 an, juste, compte tenu des difficultés. Je crois qu'au cours de ces moments de difficulté, on a beaucoup appris. Voyez-vous, les Ivoiriens que nous sommes, on était bien paisibles et puis tout ça. Et puis voilà Corona, voici maintenant les élections, c'est tout un tas de problèmes. Je crois que si Dieu permet tout cela, c'est pour que tu puisses apprendre. C'est très important. Celui qui est sage, celle qui est sage, c'est la personne qui apprend de toutes les situations. Quand il y a une circonstance, il analyse et il tire une leçon. Et à partir de là, il change, il devient une autre personne. Et Dieu nous a donné beaucoup de facettes, beaucoup de facultés pour affronter tout type de problèmes et de difficultés. Et parfois, ces facettes-là, ces facultés-là, sont en nous, sont enfouies. Parfois, on ne se rend pas compte qu'on a ça. Et Dieu envoie ces situations, ces circonstances pour réveiller cette facette-là. Voyez-vous, on dit autour du Seigneur, il y avait 4 êtres vivants. Une face de lion, une face de veau, une face d'homme, et puis une face d'aigle. Les 4 côtés. Le problème qui vient est que c'est le lion qui doit faire face, mais le lion va faire face à ça. Quand il y a un problème qui vient, si c'est le veau, mais c'est le veau qui fait face. Et quand il y a une situation, si c'est l'homme qui fait face. Et quand aussi il y a une situation où c'est l'aigle qui doit faire face, il fait face. Et bien quand vous avez entendu ceci, cela veut dire que vous aussi là, si réellement tu es enfant de Dieu, Dieu t'a doté de toutes ces facultés-là. Pour que, quelle que soit la situation, tu sortes vainqueur. Que le nom du Seigneur soit béni. La semaine sainte commence dès maintenant. Ça commence pour finir dimanche prochain. La semaine sainte. Nous avons initié cela parce que vous savez que, on vous a déjà dit, le mois de décembre à janvier, c'est un moment très important sur la terre. C'est un moment très important. Parce que les esprits sortent. Les esprits ne descendent pas, les esprits sortent. Si je vais rentrer dedans, je ne vais pas sortir alors que j'ai un message. Donc je ne vais pas rentrer là-bas. Donc les esprits sortent. Et c'est pas vous voyez que c'est comme s'il y a plein de monde. Ce sont des esprits. Et c'est là que vous voyez des accidents bizarres,
des morts bizarres et d'autres choses bizarres. Mais nous qui sommes éclairés aujourd'hui par la grâce du Seigneur, on prie, on jeûne, on provoque un réveil pour prier plus, pour se disposer plus. Parce que voyez-vous, frères et sœurs, la grâce qui est sur toi, cette grâce-là s'étend sur tes parents. Sur tes parents qui ne connaissent pas le Seigneur. La grâce qui est sur toi. Et aujourd'hui, quand on dit à certaines personnes de jeûner, prier, non. Ils font tout pour tricher. Et surtout les jeunes gens de maintenant, ils ne jeûnent pas. Ils ne savent pas ce qu'on appelle jeûne pour dire veiller. Ah non, 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 non. Ils sont tellement libres dans leur tête. Et là, c'est vraiment difficile. Bien. Nous allons, comme on l'a dit, je l'ai prêché, l'année que nous entamons est un exode. C'est pourquoi on va l'entamer de la manière la plus belle, la plus puissante, la plus spirituelle possible. C'est pourquoi nous avons initié cela, la semaine alpha. Voyez-vous, ce sont les prémices de tous les jours, les semaines, les mois qui vont venir. Que Dieu veille sur nous. Et ça va s'achever, si le Seigneur tarde à venir, ça va s'achever en décembre prochain. Donc nous entamons cela par la grâce du Seigneur. Aujourd'hui nous commençons pour finir dimanche prochain. Et dimanche prochain, nous avons action de grâce spéciale. Le minimum qu'on puisse donner, c'est son âge. C'est son âge. Et ça, on prépare ça depuis l'année. Dieu soit loué, il y a certains qui ont commencé à payer. Mais dimanche prochain, tout le monde a été appelé à payer. Et puis ce dimanche-là encore, nous avons notre agapé. Nous avons notre agapé. Donc, demain lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on a réunion du soir ici, tous les jours. Et puis samedi, on a culte ici, comme aujourd'hui. Et puis dimanche, on a culte aussi également. Donc vous êtes informés. Donc nous nous préparons. On ne touche pas femme, on ne touche pas garçon. On ne fait pas de bêtises. On prie plus, on lit plus, on prie plus. Voilà. C'est ce qu'on appelle la semaine sainte. Que le nom donc du Seigneur soit béni. Aujourd'hui, il y a la communion encore, il y a la communion. Il y a la communion. Nous allons prendre la communion. Voilà. Nous avons des églises sœurs. D'autres même ne prennent même pas la communion. Depuis que les pasteurs, certains pasteurs exercent, ils ne prennent pas la communion. Et c'est difficile que dans une église, il n'y a pas la communion. Bon, et ils appellent ça la Sainte Seine. Moi, je suis désolé. Je suis désolé. Ils ne connaissent pas aussi l'huile sainte. Voyez? Bon, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ben, c'est vraiment difficile. Une église, la communion au moins une fois dans le mois, une fois. Pas une fois dans l'année, mais une fois dans le mois, au moins. Je dis bien au moins. Le temps viendra, ou même chaque dimanche, nous ferons la communion. Le temps viendra. Voilà. Le temps viendra. Ou chaque dimanche, nous le ferons. Par la grâce du Seigneur. Oui, beaucoup de pasteurs, non, le peuple n'est pas encore prêt. Mais quand est-ce que ce peuple-là sera prêt alors? Voyez-vous? Alors, que le nom donc du Seigneur soit béni. Nous aurons la communion après la prédication. Bien. On va se lever. J'espère que je n'ai pas omis certaines choses, certaines informations. Tous les frères, les sœurs qui ont promis de donner quelque chose, Dieu soit loué, d'autres ont déjà commencé déjà. Mais aujourd'hui, pour ceux qui ont promis, pour que l'agapé soit prêt, pour honorer nos enfants qui ont eu leurs examens, concours et autres, écoutez, aujourd'hui, là, c'est la date butoir. Donc aujourd'hui, nous donnons. Et puis, comme ça, on se prépare de la semaine.
pour que le dimanche prochain, on puisse être là. Voilà. Bien. Que Dieu nous bénisse. On va prendre nos Bibles. On va prendre les mêmes passages. Les mêmes passages de la veillée. On va prendre Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22, versets 15 à 18. Je fais la lecture. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Que le nom donc du Seigneur soit béni. On va dans 2 Rois. 2 Rois. Deux Rois, chapitre 19, à partir du verset 20. Je fais la lecture. Alors Ésaïe, fils d'Amoth, envoya dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise. Elle se moque de toi, la Vierge, fille de Sion. Elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'Israël. Par tes messagers, tu as insulté le Seigneur. Et tu as dit, avec la multitude de mes chars, j'ai gravi le sommet des montagnes, les extrémités du Liban. Je couperai les plus élevés de ses cèdres, les plus beaux de ses cyprès, et j'atteindrai sa dernière cime, sa forêt semblable à un verger. J'ai creusé et j'ai bu des eaux étrangères, et je tarirai avec la plante de mes pieds tous les fleuves de l'Égypte. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin, que je les ai résolues dans les temps anciens? Maintenant j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduisisses des villes fortes en morceaux de ruines. Leurs habitants sont impuissants, épouvantés et confus. Ils sont comme l'herbe des champs et la tendre verdure, comme le gazon des toits et le blé qui sèche avant la formation de sa tige. Mais je sais que tu t'assieds, quand tu sors et quand tu entres et quand tu es furieux contre moi, parce que tu es furieux contre moi et que ton arrogance est montée à mes oreilles, je mettrai, oh là là, ça j'ai buté là-dessus. Mais c'est comme ça que le Seigneur m'a fait voir les choses. Moi j'ai dit bouche, donc là c'est boucle, n'est-ce pas? Bien, d'accord. Bon, quand c'est prévu que je revienne, j'ai prêché de l'autre côté. C'est ce que Dieu a voulu que je dise. Aujourd'hui, on vient là. Je mettrai ma boucle à tes narines et mon mort entre tes lèvres, et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu.
Que ceci, je vous ai dit de souligner ça, que ceci soit un signe pour toi. On a mangé une année le produit du grain tombé, et une seconde année ceux qui croient de soi-même, mais la troisième année vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes, et vous en mangerez le fruit. Là, le Seigneur s'adresse à Israël. Ce qui aura été sauvé, la maison de Juda, ce qui sera resté poussera encore des racines par-dessous et portera du fruit par-dessus. Car de Jérusalem, il sortira un reste, et la montagne de Sion des réchappés. Voilà ce que fera le zèle l'Éternel des armées. On parle le même passage dans Isaïe cette fois-ci. Isaïe, chapitre 37, à partir du verset 21. Isaïe 37, verset 21. À partir du verset 21. Je fais la lecture. Alors Isaïe, fils d'Amoth, envoyé dire à Ézéchias: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Senchérib, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise. Elle se moque de toi, la Vierge, fille de Sion. Elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'Israël. Par tes serviteurs, tu as insulté le Seigneur, et tu as dit, avec la multitude de mes chars, j'ai gravi le sommet des montagnes, les extrémités du Liban. Je couperai les plus élevés de ses cèdres, les plus beaux de ses cyprès, et j'atteindrai sa dernière cime, sa forêt semblable à un verger. J'ai ouvert des sources, et je n'ai bu les eaux, et je tarirai avec la plante de mes pieds tous les fleuves de l'Égypte. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin, et que je les ai résolues dans les temps anciens? Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent, et que tu réduisisses des villes fortes en monceaux de ruines. Leurs habitants sont impuissants, épouvantés et confus. Ils sont comme l'herbe des champs et la tente verdure, comme le gazon des toits et le blé qui sèche avant la formation de sa tige. Mais je sais, quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu entres, et quand tu es furieux contre moi, parce que tu es furieux contre moi, et que ton arrogance est montée à mes oreilles, je mettrai ma boucle à tes narines et mon mort entre tes lèvres, et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Que ceci soit un signe pour toi. On a mangé une année le produit du grain tombé, et une seconde année ceux qui croient de soi-même, mais la troisième année vous semerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes et vous en mangerez le fruit. Ça, c'est un grand défi. C'est un défi. Ce qui aura été sauvé, la maison de Juda, ce qui sera resté poussera encore des racines par-dessous et portera du fruit par-dessus. Car de Jérusalem, il sortira un reste, et la montagne de Sion les réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Que le nom du Seigneur soit béni. On s'assoit. Que le nom donc du Seigneur soit béni. On a passé une bonne veillée, très bonne veillée. Oh, ça faisait longtemps, on a perdu même les habitudes et tout. Mais par la grâce du Seigneur,
On a passé une bonne veillée paisible, et ça s'est bien passé par la grâce du Seigneur. Et puis nous voici encore ici. On n'est jamais fatigué d'adorer le Seigneur, vous savez. Bien. Et on avait donné pour titre la bénédiction pour toi. Bénédiction pour toi. Mais nous avons dit, sache que chaque année que tu vivras sur cette terre, chaque année que tu vivras, sera pour toi un exode. Même les années que tu as déjà passées, que tu es en train de passer, que tu passeras encore. Ces années-là seront pour toi un exode. Que tu le veuilles ou pas. Vous voyez, frères et sœurs, ce sont des vauriens, des naïfs, qui sont tout le temps surpris de la vie. Je ne sais pas comment est-ce que ces personnes conçoivent la vie, mais tous les jours, ces personnes sont surprises et vous les voyez crier à tue-tête, pleurer à tue-tête, le visage défait. Ils sont déçus de la vie. Mais c'est parce que cette vie-là est devenue compliquée que Christ est venu verser son sang pour toi. Le vent doux s'est transformé en tempête. Il n'y avait pas la tempête avant. Il n'y avait que la mer. La mer. On dit Dieu a rassemblé les eaux d'un côté. Ce temps-là, Dieu a appelé ça la mer. Pas les mers, la mer. Et puis la terre de l'autre côté. Et le climat était unique. Il n'y avait pas temps pluvieux, il n'y avait pas hiver, il n'y avait pas été, mais c'était un temps unique, un climat unique. Mais le péché a fait que tout a chamboulé. Dieu a fracturé la terre. D'abord, il y a eu le déluge, et comme le prophète le dit, le déluge qui est venu sur la terre a fait déboîter l'orbite de son orbite la terre. La terre a été déboîtée de son orbite. Ce qui a changé alors le climat. On a eu plusieurs climats. Et Dieu a fracturé aussi la terre. Et cette terre-là, voyez-vous, a laissé passer l'amas d'eau encore au milieu. L'amas d'eau a poussé d'autres terres par-ci, par-là. À tel enseigne que maintenant nous avons des continents. Nous avons des archipels. Nous avons des îles. Et encore, la mer s'est transformée en plusieurs océans et en plusieurs mers. Océan Atlantique, océan Pacifique, océan Arctique, et ainsi de suite. La mer Méditerranée, la mer Noire, la mer Morte, la mer Rouge. Vous voyez, hier c'était la mer. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs mers, il y a plusieurs océans, il y avait une seule terre. Il y a plusieurs continents maintenant, il y avait un seul climat. Il y a plusieurs climats, il y avait une seule race de personnes, il y a plusieurs races de personnes, il y a plusieurs ethnies. Vous voyez, ce monde n'était plus comme avant. Ce monde est devenu féroce, difficile. Mais Dieu dit, tous ceux qui croient en moi, ils ne se perdront jamais. Ils ne se perdront jamais. Alors, voyez mon frère et soeur, je ne sais pas si cette petite base de la parole de Dieu, beaucoup de chrétiens le savent, si les pasteurs savent ça, pour dire au peuple de Dieu que ce n'est pas ainsi.
Et croyez-moi, les choses ne seront pas faciles pour toi. Parce que Dieu l'a dit, la terre là, va te produire des ronces et des épines. Tu vas manger là sur ton visage. Vous les femmes, vous allez accoucher avec douleur. Ainsi de suite. Pour accoucher, vous serez entre la vie et la mort. C'est ce que Dieu veut dire. Donc ça, tout le monde sait lire. Tout le monde voit ça. C'est en Jésus, c'est en Dieu maintenant que nous avons la paix. Mais ce qui est sûr, ce corps-là qui a péché paiera cash tous ses péchés sur cette terre. Ça, croyez-moi. C'est pourquoi d'ailleurs, Dieu, qui n'a pas de cicatrice sur son corps? Qui? Lequel? Il n'y a personne. Même le président, tous les présidents là, ils ont cicatrice. D'autres même cachent bien pour eux-mêmes, c'est plus grave pour eux-mêmes. Donc ce corps-là déjà, ce corps-là, il paye cash. Et vous, à un moment donné, vous voyez plus clair. Les dents sont enlevées, les cheveux deviennent blancs. Il y a plein de choses. On commence à être tordu. Vous voyez, ce corps-là, il paye tous ses péchés, que vous voulez ou pas. L'odeur change. Tout ça. Vous voyez, le bébé, il a son odeur. Quand il grandit, il a son odeur. Quand il atteint la puberté, odeur. Quand il devient homme, odeur. Quand il devient vieux, l'odeur change. Vous voyez, l'odeur là, ça change jusqu'à la même personne, les mêmes personnes. L'odeur, que tu le veux ou pas. Vous voyez. Donc ce monde n'est pas un monde simple comme vous croyez. C'est un monde difficile, c'est un monde dur. Mais Dieu a mis dans chaque enfant de Dieu une puissance, une victoire qu'on appelle la foi pour affronter ce monde-là. C'est quoi tout à l'heure je parlais. On dit autour du trône du Seigneur, il y avait 4 êtres vivants, avec 4 faces. La face de lion, de veau, de l'homme et de l'aigle. Pour que chaque situation, chaque être humain, chaque face puisse faire face à cela. Amen. Amen. Donc l'année que nous allons traverser, qu'on a commencé déjà, c'est un exode. Et les autres, vous savez ce qu'il y a. Il y a la mer Rouge, il y a le désert, il y a les serpents venimeux, la faim, le froid, la chaleur torride, et bien beaucoup de choses, la séduction, plein de choses que vous allez rencontrer. Et ça, vous le savez. Et ça, on n'est plus surpris. Et un enfant qui sera en face de ça, il ne sera pas surpris. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne sont pas là, ils ne sont pas là. Les autres même ne viennent pas l'église depuis longtemps, ils ont profité de Corona, ils sont partis, ils ont profité de beaucoup de choses. D'autres même n'ont même pas les moyens pour payer le transport pour venir. Parce que s'ils sont venus à la veillée qu'un frère a appelé leur transport, ils se disent, mais on ne va pas déranger le frère. Et ils ne sont pas venus ce matin. Ils ont envie de venir, mais ils ne sont pas venus parce qu'ils n'ont pas de transport. Alors cette traversée de désert, il y aura beaucoup de péripéties. Et ça, l'enfant de Dieu doit savoir cela. Et son esprit va amener son esprit pour affronter cela. Vous croyez que Caleb était surpris? Vous croyez que Josué était surpris? Mais eux, ils ne sont pas surpris. Mais Abiram, et qui encore? Comment on les appelle là? Quoi? Dathan, Corée. Eux, ils étaient surpris. Ce sont des gens vides. Ce sont des vauriens. Eux, ils étaient surpris. Et ils ont commencé à monter le peuple contre Moïse. Le pauvre. Ces personnes ne rentreront pas dans la bénédiction.
Jamais la vie. Ils ne rentreront pas. Ils vont chercher les gens comme les Datans, les Corées, qui leur disent n'importe quoi. Aujourd'hui, vous savez, il y a des prophètes et autres là qui guérissent. Moi, j'aurais souhaité, les gens qui guérissent là, j'aurais souhaité les voir. Ils ont guéri aujourd'hui, non? Hein? On dit, voici un boiteux, il marche, voici il marche. J'aurais voulu que, un mois après, on ramène la personne qui a été guérie pour voir. Hein? N'est-ce pas? Est-ce qu'on nous montre ça? Non. On nous montre pas. C'est mis en scène. C'est mis en scène. Pour beaucoup d'ailleurs. C'est mis en scène. N'importe quoi. Et c'est là que les chrétiens aujourd'hui, ces chrétiens, des chrétiens qui n'ont rien compris. Au-dessus, Moïse, ce sont ces Datans et ces Corées là qui suivent. Mais vous n'allez pas traverser le désert. Vous allez mourir dans le désert. Mais Caleb, Josué, ils ne sont pas surpris. Et eux-mêmes se disaient, même si Lucifer lui-même descendait, il ne pouvait pas nous décourager. Même si Lucifer lui-même descendait, il ne peut pas nous décourager. Et je suis sûr que dans cette assemblée, même si Lucifer descendait, il ne peut pas décourager certains et certaines ici. Et ça, on a besoin de telles personnes, des gens forts comme ça. Des gens qui nous portent, qui portent leurs frères, leurs soeurs, par leur foi. Ce sont des personnes comme ça qu'on a besoin. Pas des gens qui parlent dans l'église là. Dans l'église là. Vous avez appris dans l'église. Ils sont tout le temps. Ils sifflent comme le serpent. Bien. Je ne vais pas rester trop longtemps là-bas. Je vais aborder le sujet du jour. Le Seigneur dit que ceci soit un signe pour toi. On a mangé une année de ce qui est tombé. Et on a mangé encore une autre année de ce qui quoi? De soi-même. Mais la troisième année, vous semerez, vous planterez. Que ceci soit un signe pour toi, pour qui que ce soit. Sans chéri, que ce soit un signe pour toi. Vous aussi, que ceci soit un signe pour toi. Tu méprises mon peuple. Tu méprises mon peuple. Mais que ceci soit un signe pour toi. Ils passeront par les difficultés. Mais au bout d'un certain temps, amen. Hein? Hein? Est-ce que Dieu vous a fatigué que vous n'allez pas passer par les difficultés? C'est quel Dieu qui vous a dit ça? C'est quel pasteur qui vous a dit ça même? Le Seigneur dit, celui qui veut me suivre, qui prête ça. Mais alors, quand tu vois les frères et les sœurs, leur visage est défait, quelqu'un est malade, il va aller se laver, il s'assoit là-bas, tu entends là, pour se lever, je dis, c'est pas une attitude chrétienne. Tu vois des frères et des sœurs, vous les voyez, pour marcher même, c'est avec peine, c'est avec des difficultés, tout en train de se plaindre. Il fait chaud. On a prié pour qu'il y ait un climatiseur. Pour d'autres encore, je ne viens pas à l'église parce que le climatiseur là, ça me tape. Vous voulez quoi? Hein? C'est quoi tout ça? Vous les voyez, tous les mêmes problèmes, leur visage c'est défait, puis il y a problème, ils ne viennent pas à l'église, il y a plein de problèmes par-ci par-là. Mais ça, ce ne sont pas des chrétiens. Ce sont les religieux. Alors, frères et sœurs, sachez qu'au moment où nous sommes ici, il y a des chrétiens et des chrétiennes. Il y a des religieux et des religieuses.
Parce que le chrétien et la chrétienne a une attitude qui est autre chose qu'un religieux et une religieuse. Vous allez faire la chorale. Dans cette chorale, il y a des chrétiens et des chrétiennes. Il y a des religieux et des religieuses. Et ces religieux qui sont dedans là, qui font partie, sont eux qui vont créer des problèmes. Vous allez les voir sortir. Et puis ils vont dire, on n'a pas dit, ça ils vont chuter. Ils ne chuteront pas. Parce que le chrétien et la chrétienne, ils ne chutent jamais. Vous allez commencer une tontine, vous allez commencer une affaire, vous allez faire le groupe musical. Sachez que dans ce groupe-là, il y a des chrétiens et des chrétiennes, et il y a des religieux et des religieuses. Des religieux et des religieuses là, ils vont créer tous les problèmes. Ils vont venir en retard. Ils vont venir en retard. Ils disent, si je viens en retard, ils vont me dire quoi? Si ils font ça, moi-même je vais m'asseoir. Ça, c'est un religieux qui parle comme ça, qui agit comme ça. Le chrétien, lui, il ne vient pas pour faire plaisir à un être humain. Il vient pour servir son Dieu. Et c'est différent. Frères et sœurs, sachez que là où vous êtes assis, soit vous êtes assis avec un chrétien, une chrétienne, soit avec un religieux et une religieuse. Et on n'a pas le même but. On n'a pas le même comportement. Non, non. Même, il peut être pasteur. Il y a des pasteurs chrétiens. Il y a des pasteurs religieux. Il y a des prédicateurs chrétiens. Et il y a des prédicateurs religieux. Il y a des anciens chrétiens. Et il y a des anciens aussi qui sont religieux. Amen. C'est par leurs fruits que vous reconnaissez qui ils sont. C'est par leurs fruits. Ne vous arrêtez pas au niveau de cette personne. Suivez Jésus-Christ. Parce que vous pouvez avoir un pasteur, au lieu d'être chrétien, il n'est pas chrétien, il est religieux. Il est charnel. Il prend la religion pour se couvrir. On croit que c'est un agneau qui est en bas. Parce qu'il a pris la religion, il a pris l'évangile. Mais en bas là, c'est un loup. C'est un loup destructeur. C'est un destructeur. Il est là, il tombe la vie dans les gens. Alors que c'est un destructeur. C'est une destructrice. Tu as épousé un frère, tu as épousé une soeur. C'est pas parce que tu l'as épousé. Hein? C'est pas parce que tu l'as épousé. Regarde qui est en bas. Qui est en bas? Il t'a montré quelqu'un avant. C'est pourquoi tu l'as aimé. Mais regarde bien. Si la personne que tu as aimée avant là, c'est la même personne qui est encore en bas là. L'enfant de Dieu n'est jamais surpris. Et c'est ça. Montrez à ces personnes que peut-être vous avez commis une erreur en vous mariant avec eux ou avec elles. Mais vous savez maintenant qui est en dessous là. Ils sont tout en train de lancer des petites paroles, des pics à l'église, au pasteur. Ils sont en train de lancer tous des pics, des trucs. Et la façon dont tu devais adorer, ils te freinent. Ils te freinent, elle te freine, ils te freinent, elle te freine, ils te freinent. Sache que tu as cru épouser un chrétien, mais c'est un religieux qui est là. Tu as cru épouser une chrétienne, mais c'est une religieuse. Fais attention. Parce que rien dans ce monde ne peut décourager un enfant de Dieu. Dieu dit, j'ai mis en vous la victoire. Et cette victoire-là, c'est votre foi. Dieu a mis cette foi pour affronter toutes les difficultés. Il a mis la foi pour que tu traverses la mer Rouge. Il a mis la foi pour que tu puisses dompter le désert.
Il a mis la foi pour que tu puisses dompter les serpents venimeux. Il a mis la foi pour que tu traverses le Jourdain. Il a mis la foi pour que tu puisses briser les murs de Jéricho. Il a mis ça en toi. Et rien ne saura. Hein? Hein? Dites à vos maris là, dites-lui, tu es une religieuse. Dites à vos femmes là, ces femmes là, dites-leur, tu es une religieuse. J'ai cru avoir épousé un chrétien, tu es un religieux. N'ayez pas peur. Fais-leur savoir que vous savez qui est en bas. Alléluia. Alors, le sous-titre, sinon le sous-thème que j'ai mis en bas, fixe-toi un objectif et fais tout pour l'atteindre. Et l'atteindre dans le temps que tu t'es fixé. Fixe-toi un objectif et fais tout pour l'atteindre. Et l'atteindre dans le temps que tu t'es fixé. Parce que tu t'es dit, vous voyez le Seigneur, il dit que ceci soit un signe pour toi, sans chérir. Et toi aussi qui écoutes, sois un signe. Un défi qui est un objectif. Il dit une année, vous allez vivre des graines tombées. Des gens qui ont semé, qui ont planté, qui ont récolté. J'ai voulu que quelques graines puissent tomber pour que toi, tu puisses ramasser. Et malgré le fait aussi que tu as ramassé, vous avez lutté, prié même pour tout ramasser, malgré cela, j'ai caché aussi d'autres. Je les ai enfouis. Vous avez cherché partout, vous n'avez pas vu. J'ai caché ça aux hommes, aux animaux, aux oiseaux. Pour que ce que j'ai caché puisse pousser et donner du fruit. Et là, encore, toi qui n'as pas semé, tu n'as rien fait. Parce que tu n'as pas encore la force pour pouvoir semer. Tu as ramassé une année, ce qui tombe. Malgré cela, j'ai caché quelques grains. J'ai caché ça aux oiseaux, j'ai caché ça aux hommes. Et à toi-même. Parce que si ça ne tenait qu'à toi et aux oiseaux, vous aurez tout ramassé et mangé. Et l'année qui venait, vous n'allez même pas avoir quoi que ce soit pour manger. Mais moi, j'ai caché. Moi-même, j'ai semé. Moi-même, j'ai semé ça à ta place, à votre place. J'ai semé ça. J'ai fait pousser. Quand tu vas récolter, si tu manges tout, je ne sais pas comment tu vas faire pour que la troisième année, tu puisses avoir aussi pour semer. Hein? Les gens croient que la vie est aussi facile, mais la vie est facile, Vous les voyez, ils sont assis, elles sont assises, et ils croient que la vie est facile. Qui vous a dit ça? Méditez ce que je viens de vous dire. Une année, ce qui tombe à terre. Ce que les autres ont semé là. Vous n'avez pas semé. Sur le moment que vous venez d'arriver dans le pays, et vous vous cachez pour aller dans les champs.
Seigneur, on te prie pour que tout ce qu'ils ont fait, il y ait un peu qui... Et c'est ça que Dieu fait. C'est Dieu lui-même qui fait. Leurs gerbes qui sont liées, Dieu fera que tout tombe. C'est Dieu lui-même qui arrache ça pour que tu puisses manger. C'est pour quand quelqu'un, il est là, tout ce qui tombe à terre, il pense. Donnez-moi. Tout ne se résume pas à toi. C'est Dieu qui a permis ça. Si tu as mangé et que ce jour-là tu es rassasié, donne ça à tes enfants, donne ça aux autres qui sont là. Gardez-moi ça dans le frigo. De bien préparer ça pour moi. Non, toi tu es bien rassasié. Mais ces deux autres sont bien rassasiés. Surtout les femmes là. Si le mari a mangé et que c'est resté un peu. Moi-même, pour moi, c'était pas beaucoup. Qui a servi et puis pour toi, c'était pas beaucoup. Qui a servi? Tout ne se résume pas. Tout ne se résume pas à vous. Pourquoi? Si Dieu t'a béni, Dieu t'a béni, laisse un peu tomber. Laisse un peu tomber. Parce qu'on te dit que toi, tu vas manger ce qui est tombé. Ce que les autres ont fait là, qui tombe un peu là, c'est ce que toi tu manges. Mais pourquoi toi aussi tu ne veux pas laisser tomber aussi? Tu es trop intelligent quoi. Toi tu es trop intelligent quoi. Pour ne pas qu'on te coupe, parce qu'il y a des gens qui sont trop intelligents. Ils sont trop intelligents pour ne pas se faire tomber. Non. Un homme, quand Dieu le bénit, il fait exprès pour laisser tomber. Alors, vous voyez, frères et sœurs, Dieu dit une année, ce qui tombe. C'est ce que toi, tu vas te nourrir. Deuxième année, ce que j'ai caché et qui a poussé, c'est ce que tu vas récolter. Toi, tu n'as pas semé, mais tu vas récolter. Mais sache aussi que ce que tu vas récolter, ne mange pas tout aussi. Garde un peu. Oui, garde un peu. Pour que l'année qui va suivre, toi-même maintenant, tu puisses semer toi-même. Vous voyez, si prophétiquement, je vais prêcher prophétiquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant que je ne vienne là, aujourd'hui, je ne vais pas vous prêcher prophétiquement. Mais je vais venir un peu là. Avant de venir là. J'ai un combat. Prophétiquement. Vous voyez? Le Seigneur dit, le témoignage de 2 ou de 3 est vrai. Vous voyez? Le témoignage de 2 ou de 3 est vrai. Une année, ce qui est tombé. Une année, ce qui pousse de soi-même. Mais une année, la liberté. Une année, vous allez semer. Vous voyez, il y a 3 temps. Il y a 3 temps. Il y a le temps qu'on appelle la conscience, le temps de la loi et le temps de la grâce. Le temps de la conscience, le temps de la loi et puis le temps de la conscience. Depuis le péché de l'homme, l'homme vit comme un esclave. L'homme vit comme un esclave. Voyez-vous, il n'y avait pas de prophète dans ce temps. Et depuis Adam jusqu'à Abraham, c'est ce qu'on appelle le temps de la conscience. Ça fait environ 2000 ans. Et leur Bible était la nature et le zodiaque. C'est ce que le prophète a dit, le zodiaque. Ça veut dire que le zodiaque, les étoiles, et regarde le déplacement des étoiles, le mouvement des étoiles, de la lune, du soleil. C'est ce qu'on appelle le zodiaque. C'est ça qui était leur Bible. C'est en fonction de ça. Oh, je vois des gens qui dorment. Lèvez-nous un instant. Lèvez-vous. Dans ce temps de la conscience, l'homme se débrouillait avec Dieu. L'homme se débrouillait avec Dieu. C'est comme si l'homme mangeait de ce qui est un peu tombé. Dieu a fait de ce qui... Voilà. Et puis le deuxième temps, d'Abraham jusqu'à Jésus-Christ, ça fait 2000 ans aussi. D'Abraham jusqu'à Jésus-Christ. Dieu maintenant a commencé à donner la loi. Là, c'est ce qu'il croit de soi-même. Mais depuis Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, qu'on appelle le temps de la grâce, il n'y a plus d'esclaves. Il n'y a plus d'esclaves. L'évangile a aboli l'esclavage. L'évangile nous a donné la liberté. Dans le Seigneur, nous sommes libres.
Nous sommes prospères. Oui, maintenant toi-même, tu peux semer, tu peux planter. Tu es libre dans le Seigneur. Prophétiquement, c'est ce que ça veut dire. Je ne vais pas aller loin parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas là pour prêcher prophétiquement. Je veux prêcher vis-à-vis de la terre. Assure-nous. Un homme doit avoir un objectif. Quand un homme n'a pas d'objectif, c'est un homme qui n'a pas de tête insensée. Il n'a pas de repère. Il n'a pas de restriction. Et il n'a pas d'interdit. Quelqu'un qui n'a pas d'interdit, il ne réussit jamais. Il vit comme ça. Il vit le jour au jour. Imagine-toi. Imaginez-vous. Quelqu'un qui dit, cette semaine, j'ai quelque chose à payer, d'important à payer, qui fait 10 000 francs. Alors mon petit, comment est-ce que je fais? Si quelqu'un me donne l'argent, il faut que j'atteigne les 10 000 francs pour que je paye. Parce que si je ne le fais pas, ce serait grave pour moi. Et il allait quelque part. Il a eu 500 francs. Il allait à Gamé et il a eu 500 francs. Alors que lui, il a un objectif. Il dit à la fin de la semaine, il doit payer cette chose-là de 10 000 francs. Pourquoi que c'est 500 francs qu'il a eu là? Il va prendre Baka? Répondez-moi. Parce que le Baka c'est 200 francs, n'est-ce pas? Et lui, il a eu ses 500 francs. N'est-ce pas? S'il a 200 francs dedans, il reste combien? Hein? Et puis quand il va arriver, s'il veut prendre taxi pour aller chez lui, peut-être c'est 100 francs. Lui, il reste à combien? 200 francs. Et quoi qu'il va prendre? Il va prendre Baka? Il va prendre taxi? Donc il va faire quoi? Alors que les autres sont en train de prendre leur Baka, ils vont trouver cet homme bizarre. Pourquoi il marche? Pourquoi elle marche? Pourquoi il marche? Pourquoi elle marche? Il a un objectif. Il dit à la fin de cette semaine, il faut que j'ai 10 000 francs. Et Dieu l'a aidé, il a eu ses 500. Il ne mettra pas ça dans la main de quelqu'un. Il marchera. Même s'il a nuit le tour, même s'il a pris le tour, il marchera. Et il fera tout pour sauver ses 500. Et il arrivera. Et comme Dieu est bon, Dieu sait qu'il est fatigué, ce jour-là encore, il va marcher encore pour aller à Gamé. Et comme Dieu est bon parfois, pour le consoler, ce jour-là, il va lui donner soit 1200. Il dit aujourd'hui, j'ai eu 1200. Au moins, je vais prendre 200. Je vais prendre Baka. Il prend 200, il prend Baka. Mais quand il va arriver, il dit non, ça, je ne prends pas taxi. J'aime marcher. Et puis il va marcher. Demain, il va marcher encore pour partir parce qu'il a sauvé ses 1000 francs. Il a déjà 1500 francs. C'est ainsi de suite qu'il va se fixer des limites, des restrictions pour ne pas faire comme les autres, pour atteindre ces 10 000 francs. Et parfois, en se rendant ici, il peut se retrouver avec soit 9 000 francs, soit 10 000 francs, soit 11, 12, même parfois même 15 000 ou 20 000. Il dit, ah, mais j'ai fait cet effort et Dieu m'a béni, j'ai eu 15. Donc, Dieu soit loué. Il prend ces 10 000 francs, il va payer, il a 5 000 francs. Vous voyez ces 5 000 francs-là, il va se permettre encore. Il dit, bien, cette semaine, j'ai pu avoir ça. L'autre semaine, dans 2 semaines, il me faut ça. Vous voyez, c'est avec des objectifs que l'homme marche. Et ce qui fait qu'il réussit, ça fait des objectifs. Chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque 2 semaines, chaque mois, chaque trimestre, chaque semestre, chaque année. C'est ainsi que l'être humain marche et il réussit. Vous voyez, frères et sœurs,
plusieurs fois parlé de ça. Voici un roi qui est élu et qui n'a pas d'objectif. Il ne sait pas pourquoi il est là. Il ne sait pas ce qu'il doit faire. 40 ans d'errance pour lui-même et d'errance pour Israël. Dieu dit, c'est quel homme ça? Vous voulez un roi? Ça, c'est un roi. Ça, c'est quelqu'un. Vous m'excusez, même Caca vaut mieux que lui. Mais Dieu prend quelqu'un dans les champs, dans le désert. Et toi, viens ici. Tu vas leur montrer comment un roi agit. Et voyez-vous ce Saül, n'eût été David, il allait perdre l'intégrité territoriale d'Israël et la souveraineté territoriale d'Israël. Qu'est-ce qu'on appelle l'intégrité territoriale? Un territoire a ses limites, a ses frontières. La Côte d'Ivoire a une superficie de 322 000 km², n'est-ce pas? 323 ou bien 22? 322 000 km². Imaginez, le président qui a pris l'indépendance nous a donné un héritage de 322 000 km². Imaginez un autre président qui vient, qui au lieu de garder les 322 000, il n'aura que 300 000 et les autres 22 000. Vous voyez que celui-là, il n'a pas conservé l'intégrité territoriale. Il a cédé une partie. Nous sommes d'accord? La souveraineté territoriale d'une nation, c'est quoi? C'est la liberté. La liberté de jouir de son pays et de ses terres. Mais lorsque un peuple est plus fort que vous et qu'il vous a malmené en guerre et qu'il a gagné cette guerre, il dit, vous allez rester dans votre territoire, mais vous allez me payer une tribu. Vous n'êtes plus libre, parce que votre territoire, je l'assujettis à mon royaume. Mais dans votre territoire, si c'est un pays, on n'appellera plus ça pays, mais on va appeler ça département. Hein? Ton pays, que tu dis, mon pays, lui qui avait fait la guerre avec toi, parce qu'il a eu ça, il dit, ce n'est plus un pays, c'est un département. Vous voyez, vous venez de perdre la souveraineté de votre pays. Et c'est ce que M. Saül, incapable qu'il est, c'est qu'il était prêt. C'est pourquoi Dieu a dépêché rapidement. David dit, va! Sinon, on ne sauve rien. Il dit de perdre l'intégrité et la souveraineté territoriale d'Israël. Et avec quelqu'un qui les menaçait, quelqu'un qui les injuriait, qui les défiait, oui, mais il fallait David pour relever, parce que personne ne peut relever cela. Celui qui est là, ce roi, il n'a pas d'objectif. C'est un vaurien. Et 40 ans, vous imaginez, il a régné dans une petite ville qu'on appelle Manaïm. C'est là-bas, une petite ville sans importance. C'est là-bas que ce roi, il est resté, dans une petite cabane, dans un petit coin. C'est là-bas qu'il a régné. Et quand David est venu, il dit, moi David, moi régner dans un petit coin comme ça, ça ne me ressemble pas moi David. Israël est une grande nation. Il lui faut une grande ville, capitale. Et il voit, il y a une ville qui est là-bas, qu'on appelle Jérusalem. Oui, regarde. Quand tu vas là-bas, tu as l'impression que Jérusalem est la porte du ciel sur la terre. Une ville sainte. Il dit, moi David, c'est cette ville-là que moi je veux comme capitale pour Israël. Vous voyez, frère et soeur,
40 ans de règne. Et ce monsieur, il n'a pas d'objectif. Il est mort pauvre. Il a créé les problèmes. Mais ce David, il a su conserver l'intégrité, la souveraineté. Il a pu donner une capitale au moins. Et encore, l'arche de l'Éternel qui était quelque part là-bas. Il a préparé la construction. Mais pourquoi c'est sous David que vous voyez les psaumes? Et ces psaumes-là, on dit psaumes de David, psaumes d'Asaph, psaumes de ceci et cela. Pourquoi? Pourquoi? Parce que David a réformé le culte. Il dit, vous les sacrificateurs, venez ici. Il les a divisés. Vous avez telle tâche. Les Lévites, venez ici. Vous là, vous serez employés pour chanter dans la maison de Dieu. Vous serez comme des juges dans les villes. Vous serez comme ainsi. Alléluia! Si vous prenez un chronique, montrez-moi ça, un chronique, chapitre 23. Donnez-moi ça. Un chronique, chapitre 23. On va dire ça. Levons-nous un peu, levons-nous. Un chronique, chapitre 23. Lisons. David, âgé et rassasié de jours, établit Salomon. Vous voyez, il a eu le temps de planifier tout. Il a établi Salomon, son fils roi sur Israël. Allons-y. Il assembla tous les chefs d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites. On fit le dénombrement des Lévites depuis l'âge de 30 ans et au-dessus, comptés par tête et par ordre. Ils se trouvèrent au nombre de 38 000. Et David dit qu'il y en ait 24 000 pour veiller aux offices de la maison de l'Éternel. 6 000 comme magistrats et juges. 4 000 comme portiers. Et 4 000 chargés de louer l'Éternel avec les instruments que j'ai fait pour le célébrer. David les divisa en classes d'après les filles de Lévi, Gershon, Kehat et Merari. Ainsi de suite. On s'assoit. Vous voyez un homme qui a un plan, qui a un objectif. Pendant que Dieu disait, j'ai fourni Saül et sa postérité. Dieu dit, David est l'homme selon mon cœur. Vous voyez, David est l'homme selon mon cœur, comme Dieu pouvait dire à Jésus, celui-ci est mon fils unique en qui j'ai mis toute mon affection. Toute mon affection. Pour David dit, homme selon mon cœur. Parce que celui-là, il a accompli la volonté parfaite de Dieu. Alors que Saül, ce religieux, il n'a pas pu accomplir la moindre volonté de Dieu. Un homme sans objectif. Mais David était plein d'objectifs, plein de défis à relever, à tel enseigne qu'il était prêt même à construire le temple de Dieu. Non, tu as assez fait. Laisse ton fils faire le reste. Comment ça? Si Dieu pouvait dire ça à un homme, tu as assez fait. Laisse les autres maintenant. Oh, quel compliment! Quel compliment! Alléluia! Chers enfants, je viens à toi directement. L'année passée, j'ai lu ce texte. Que ceci soit un signe pour toi. Une année, ce qui est tombé la tête, une autre année, ce qui croit de soi-même, et puis une année, tu s'aimeras. J'ai dit, prenons l'année 2020. Nous allons manger alors ce qui est tombé à terre. Et prenons l'année 2021, si le souhaitant à venir, ce qui croit de soi-même. Mais l'année 2022, que cette église, que nous-mêmes maintenant, nous puissions semer et puis moissonner.
Ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Cette année, nous avons dit que nous allons mettre des carreaux. Au moment où nous disons, il n'y a pas l'argent. Là, nous comptons sur les cotisations. Nous ne savons pas qu'est-ce que nous allons avoir. Vous comprenez? Alors que, vous voyez, si nous voulons mettre les carreaux, minimum 20 à 30 millions. Bien. Mais combien nous allons avoir? C'est par la foi que nous disons que nous allons le faire. Nous sommes d'accord? Mais voici que d'autres personnes, et ils ont de l'argent. Et puis en fonction de ce qu'ils ont, ils s'asseyent. Ils disent, nous avons quelque chose dans la caisse. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va mettre carreau. Quel type de carreau? Vous voyez? Parce qu'ils en ont. Quel type de carreau? On va prendre les carreaux, quand on fait le devis, ça fait 20 millions. Non, quand même, nous sommes une grande église. Les meubles là, ça coûte combien? Si c'est meubles là, on fait combien? C'est 40-50 millions. Et bien, écoutez, pourquoi vous me parlez de 20 millions? Allez, mettez là-bas, on met meubles. 50 millions, 100 millions. Allez, ils ont l'argent avant de parler. Les autres, eux, ils n'ont pas d'argent. Ils conçuent la foi. Les deux sont les mêmes? Les deux sont les mêmes? Dieu veut que nous sortions de ce groupe-là. Que eux, ils n'en ont pas. On ne va pas vivre continuellement de ça. Tous les jours, on va faire par la foi, par la grâce du Seigneur, par la foi, par la grâce du Seigneur. Il faut qu'un temps arrive, nous-mêmes on en a, et puis on dit, on fait ça. C'est ce que Dieu veut te dire. On fait ça. On est fatigué de payer les voitures d'occasion. Tout le temps, le capot est ouvert. Un temps va arriver, il faut qu'on paye voiture fiaca fiaca. On laisse même le carton dessus, le plastique dessus. Hein? Un temps va arriver, il faut que nous puissions faire certaines choses. Hein? C'est ce que Dieu te dit de faire. Regardez aujourd'hui. Vous pensez que c'est travailler dans un bureau qui peut faire de toi un riche? Qui vous a dit que le bureau rend riche? Soit docteur, soit ingénieur. Non. C'est le poste que tu vas occuper sûrement qui va te donner des avantages. Ceux qui travaillent aujourd'hui là, qui font des grandes choses là, c'est leur poste. Ce n'est pas le titre qu'ils ont. Non, c'est le poste qu'ils occupent. Là, il y a des possibilités. C'est ça qui fait. Sinon, rien. Ce n'est pas tes entreprises. Tu vas entreprendre. Tu travailles. Tu as 100 000. Qu'est-ce que 100 000 peut faire? Qu'est-ce que 100 000, 150 000, 200 000, même 300 000 peut faire? Tu te dis banquier. Tu t'en vas matin, midi, soir. Quand on le voit, on dit c'est un banquier. Et pourtant, il n'a pas 300 000. Mais comme on dit, il travaille dans la banque, donc on croit qu'il a des millions. Et pourtant, c'est 200 000, 300 000. Qu'est-ce que 200 000, 300 000 peut faire? Hein? On dit, bon, il est infirmier, instituteur. Il a combien? 200 000, 250 000. Qu'est-ce que ça peut faire? Il est laborantin, il a 150 000. Qu'est-ce que ça peut faire? Dites-moi, mes chers enfants. C'est ça le problème des chrétiens et des chrétiens. C'est ça aujourd'hui le problème des chrétiens et des chrétiennes. On n'a pas dit de ne pas aimer sa femme. Mais les chrétiens, ils vont au travail. À midi,
quand on donne une pause, on voit certains de nos parents musulmans et autres, entre midi et 14h, dans le temps, vous les voyez, ils sortent, ils ont plusieurs portables, ils appellent ici, au moins ils sont là-bas, ils appellent ici, ils font des petites affaires ici, des petites affaires. Vous voyez le chrétien, et lui, entre midi et 14h, il prend sa Bible, il prend une brochure, et puis il est en train de lire. Quand on reprend encore, à 18h, vous les voyez, ils sortent, ils courent comme ça. Et là-bas, ils appellent leur femme. Tu as fait mon manger là? Hein? Tu as fait mon goguassou là? Hein? Tu as fait ça? Tu as fait ça bien? Hein? Oui, j'ai fait ça, chérie. J'ai fait ça. Il est bien. Il est bien. Dans peu de temps, j'arrive. Il est là. Se déshabille, prend son short et il s'assoit, il mange. Il est devant la télévision. Et puis à un moment donné, ça va se coucher. Pendant ce temps, les autres, entre 14h et midi, ils ont fait plein de choses. Et encore à 18h, au lieu de rentrer à la maison, il s'en va vérifier ses petites affaires. Il a taxi ici, il a baka ici. Il fait tout pour voir tout ça. Il a une ferme quelque part. Il va pour regarder, il va pour faire. Pendant ce temps, les chrétiens, c'est eux qui sont en bourg avec leurs femmes, avec une tribu derrière. Voyez-vous? Attends. Ah oui, il faut que je vous crache la vérité. Ce temps est terminé dans cette église. Ce temps est terminé dans cette église. Vous êtes appelés à entreprendre. Comment vous allez faire? Moi, je ne sais pas. Ce temps-là est révolu. Nous nous entrons dans un autre temps où on se fixe un objectif. D'ici 2 ans, d'ici 3 ans, je ne dois plus être ainsi. Je dis, chaque année est un exode. L'exode, c'est quoi? L'exode, c'est quoi? C'est de quitter un lieu naturel pour aller dans un autre lieu naturel meilleur que l'autre. C'est de quitter un état d'esprit pour aboutir à un autre état d'esprit meilleur. C'est ça qu'on appelle l'exode. Il faut qu'à la fin de chaque année, tu vois que tu as progressé. D'une manière, d'une autre. D'une manière, d'une autre. Mais non qu'à la fin de l'année, tu es plongé plus qu'avant. Tu sais quel chrétien? Tu sais quel chrétien? Tu sais qui? Qui es-tu? J'ai eu mon master 1, il me faut mon master 2. J'ai eu le master 2, il me faut le doctorat. Je me fixe un temps. Il faut que j'ai ça. Mais maintenant là, c'est vrai d'avoir des diplômes. Une chose est d'avoir des diplômes et une chose est d'entreprendre. Je parle plus d'entreprendre ici. Et aujourd'hui, on nous parle de monnaie électronique, de Bitcoin. C'est ça non? Bitcoin. Mais demandez qu'est-ce que c'est, Bitcoin. On parle de réseau, de marketing de réseau. Ça est là aujourd'hui. Ce sont des gens, des petits gens qui n'ont pas réussi, mais qui sont sur le net, et puis ils ont trouvé des choses. Et les voici. On ne sait pas. Ce sont des gens qui ont aujourd'hui 2 millions par mois, 4 millions, 5 millions, 10 millions par mois. D'autres ont démissionné. Ils étaient instituteurs, ils étaient professeurs, ils ont démissionné. Comment ils ont fait? Vous me demandez ça? Moi, je ne sais pas. Comment tu as fait? Moi, je ne sais pas. Pourquoi tu me poses la question? Moi, je suis pasteur. Je ne fais que t'ouvrir les yeux. Je ne fais que te conduire. Je vais voir la personne qui va venir pour me demander 5 francs. C'est mes pieds là que je vais mettre ça dans ton cul. Ce que je dis pour toi là, ce n'est pas suffisant.
vous me voyez sortir ici pour aller chercher l'argent. Ce n'est pas vous qui sortez pour aller chercher l'argent. Moi, je suis dans mon coin pour chercher à vous prêcher. Pourquoi c'est moi que vous venez chercher l'argent? Pourquoi c'est moi? Ce n'est pas vous qui allez chercher. Comment vous allez faire? Moi, je ne sais pas. Mais vous devez trouver le moyen de le faire. J'étais avec mon fils au Kishidu. Avant-hier, on causait. Il dit, papa, quand tu as dit de faire manquer de réseau, moi j'ai commencé à faire, mais moi les 1000 francs, 10 000 francs que je faisais, je croyais que je faisais bonne chose. Alors que j'ai un collègue qui est là, je suis allé lui souffler parce que je pensais lui apporter une bonne nouvelle. Il me dit, il y a un truc qui est 10 000 francs. Il dit, c'est 10 000 francs. Moi, il y a longtemps, j'ai fait 10 000 francs là. Je ne fais plus ça. Voici, il y a un réseau qui est là. Voilà, moi, je fais ça. Il y a des millions aujourd'hui par mois. Je vais faire venir le leader. Et le leader est venu. Le leader dit, j'ai 50 millions par mois. Et que mon objectif, c'est d'avoir 100 millions par mois. Il dit, j'étais un type, un faux type comme ça, mais j'ai pris ça au sérieux. Aujourd'hui, j'ai 50 millions. Et je vais atteindre 100 millions. Et ces gens-là, ils ne vous banquent pas. Ils vous donnent même leur bulletin. Ils vous montrent leur truc. Il dit, papa, je n'ai pas dormi. J'ai failli payer la tête. Mon petit salaire là, ça ne va pas payer ma maison. Comment je vais faire? Il dit, j'ai prié. Il me faut un petit prêt. Mais comment faire pour avoir le prêt? Ce que je vois, il me dit 100%. J'ai prié, mais Dieu m'a donné quelqu'un qui m'a fait 50% de prêt. J'ai mis là-bas, j'ai pris, il m'a donné, j'ai mis là-bas. Aujourd'hui, je suis presque, j'ai fini de rembourser et je suis en train de monter un peu. Oui, il est là, lève-toi, lève-toi. Lève-toi, voilà, le voici. Il est venu me voir, mais il a entendu ce que j'ai prêché. Il a cru en ça. Il a cherché, il a prié, il a cherché. Il dit 2 ans, papa, moi je n'étais plus à l'intérieur, ici à Abidjan. C'est ce que tu as dit, non? Bien. Mon cher frère, ma chaise. Vous, anciens, là-bas. Vous ici. Vous. Hein. Vous savez, je suis un sauvage spirituel. Quand l'année 2021 là va finir, c'est une autre personne que vous allez voir. C'est une autre personne que vous allez voir. La main dont je vais chauffer. Je dis, cette année-là, je ne serai pas sur votre dos. Je vais m'asseoir sur votre tête. Jusqu'à ce que vous réussissiez. Dieu dit à Moïse, pourquoi crier? Parle! Parle! On a trop crié. Maintenant, parle. Fixe-toi un objectif. D'ici 6 mois, d'ici 5 mois, il faut que moi aussi j'ai 1 million par mois. Que j'ai aussi 2 millions par mois. Que j'ai aussi 3 millions par mois. Que moi aussi, je puisse avoir ça. Que j'ai 5 millions par mois. Moi aussi. Dieu dit, un temps vient où les vrais chrétiens, ils ne feront plus que crier, mais ils vont parler. Parce que leur parole va crier. Quand on n'a pas d'argent, on se cache. Le pasteur Jésus a dit, même quand tu n'as pas d'argent, même quand tu es à la maison, même tu te caches. Tes propres enfants là, tu te caches. Parce qu'ils vont te voir, papa, il veut payer ça, papa, il veut payer ça. Donc pour ne pas chercher des histoires, tu te caches. Quand ils viennent, tu veux quoi? Tu fais tout pour les repousser. Tu veux quoi? Mais il y a des gens qui sont têtus, des enfants qui sont têtus. Il dit, papa, je t'ai parlé hier, non? Il t'a parlé, non? Il t'a dit de me payer ça, de me payer ça. Vous voyez, il n'a pas l'argent. Mais quand il a l'argent, c'est lui qui réveille. Réveillez-vous là, des paresseux comme ça. Non, parce qu'il a l'argent. Mais quand il n'a pas l'argent, il ne réveille pas. Hein. Et puis il n'a pas dit, oh là là, tu m'as sauvé aujourd'hui. Tu m'as sauvé. Ça, si c'était réveillé, mais il allait avoir chaud. Et puis quand tu rentres, tu demandes si celui-là ou celle-là, elle est là. Et puis tu fais tout, tu échappes. Mais ils vont savoir que tu es là parce qu'ils connaissent ton odeur.
Papa, bonne arrivée. Vous voyez, que le nom du Seigneur soit béni. On va se lever. Amen. Fixez-vous un objectif et faites tout pour l'atteindre. Et dans le temps, que Dieu nous bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu crois en ça? Je vous donne un an. Mon ami, si tu n'as rien fait l'autre année là, moi je te dis adieu. Il te reste un an. Attends. Comment un être humain, un homme, tu vois ton ami qui est dans sa petite voiture, même si c'est occasion, il est dans lui au moins il ouvre le capot. Et puis toi, un homme là, tes pieds là, il y a des gens même, il n'y a plus de graisse en eux. Ils ont tellement marché. Tout le temps ils font sport. Ils ont envie de faire sport, ils n'ont pas envie, ils font sport. Et leurs pauvres femmes sont là, enfants au dos, enfants à main, et eux-mêmes ils ont pris un peu, une tribu, ils sont venus à l'église, quand on sort encore, faites vite, on va partir, et puis se met à la tête, même pour prendre même, il a des problèmes. Pour dire, il va prendre compteur, d'autres même au moins ils peuvent prendre compteur. Comment un homme, toi que ton père t'a mis au mieux au monde, tu ne peux pas avoir dans ta tête, dis qu'un jour il faut que moi aussi j'ai ma petite voiture. Dites-moi, comment un homme qu'on t'a mis au monde, un être humain, un homme, tu n'as jamais été au volant d'une voiture et tu vas mourir bientôt. Ça là, c'est pas possible. C'est pas possible. Climatiseur là même, moi-même quand ça me frappe, toi, j'ai le problème dans les autres. Qui t'a dit? On t'a dit que climatiseur là, c'est froid là seulement. On dit air oxygéné. Quand quelqu'un est malade là, c'est ce qu'on lui donne. Pour accélérer sa guérison. C'est l'air filtré. Ce que vous voyez là, ça filtre l'air. Et puis il glace. Il purifie ça. Pour te donner. Air conditionné. C'est pas fraîcher là seulement. Mais il filtre l'air pour te donner. Quand tu dors sous climatiseur, ton teint change. Mais je parie qu'il y a des gens. Ça, c'est la mer rouge. Ils se trouvent devant la mer rouge. Climatiseur devient mer rouge. Émile. Hein? Climatiseur là, c'est la mer rouge. Comment faire pour traverser la mer rouge là? Climatiseur. Ils sont dans la maison, on dit blac, blac. Climatiseur là, ça rouge, ça chauffe jusqu'à. La soeur va parler, il dit, il faut laisser ça. Tes enfants vont à l'école, non? Climatiseur devient mer rouge pour traverser. Dans ce monde actuel. Dans ce monde actuel. Hein? Mes filles, après un an là, s'il y a des gens qui n'ont pas fixé climatiseur, dormez au salon. C'est moi qui vous dis ça. Dormez au salon. Et puis si quelqu'un veut parler là, qu'il vienne me voir. On a mis climatiseur pour toi dans l'église ici. Tu es là, bon. Et puis chez toi à la maison, zéro. Ça, tu ne sais pas comment un jour, toi, tu vas dormir sous climatiseur. Pour dire que tu vas avoir un petit corps. Occasion pour mourir dedans. Entre nous. C'est quelle histoire ça?
Un an. Un an. Un an. Un an. J'ai dit quoi? Une année, ce qui tombe à terre, n'est-ce pas? Tu cherches. Mais Dieu connaît ton cœur. Il sait que si tu laisses tout, tu vas tout racler. Donc lui-même, il a caché. Pour ne pas que l'autre année là, tu aies faim. Donc lui-même, il a caché. Il a caché ça aux oiseaux, aux animaux et à toi. Et puis il a caché. Et puis à ta grande surprise, la pluie vient et puis tu vois. Et donc il y avait des grains comme ça. Dieu a caché. Mais il te dit, ce que moi-même, tu n'as pas semé, que j'ai semé pour toi là. Tu as tellement prié. Et quand ils sont priés, oh Seigneur, tu vois ton fils. Si tu fais rien, c'est que ma femme est enceinte. Donc ils sont devenus chauffeurs de taxi. Chauffeur de taxi. Wouh! Chauffeur de taxi. Oh bon. Oh bon, chauffeur de taxi. Mais si tu es chauffeur de taxi, c'est que tu as un objectif. Pour que dans 6 mois, dans 8 mois, ce que tu vas gagner là, c'est pour faire quelque chose et quitter là-bas. N'est-ce pas? Donc, ce que Dieu lui-même a fait pousser là, il dit, quand tu as mangé là, garde un peu pour semer, 3e année. Tu as entendu? Tu as entendu? Mais comment ça peut suffire un homme? Oui, comment ça va suffire un homme? On verra 3e année là. C'est pour dire que le peu que tu as aujourd'hui, il y a des choses qu'il ne faut plus manger. Il y a des choses qu'il ne faut plus faire. Il y a des choses qu'il ne faut plus faire. Pour économiser au maximum. Et souscris ici, par là, les marketing de réseaux qui peuvent te donner quelque chose. On te dit, tu mets 350 000 francs quelque part, tu as 100 000 francs. Alors que toi-même, matin, midi et soir, tu vas chercher le travail là. Tu n'arrives même pas à avoir 100 000 francs. On te dit, si tu as 350 que tu places, tu as 100 000 francs par mois. Si tu c'est 700 000 francs, tu as 200 000 francs par mois. Alors que toi-même, le travail que tu fais, tu n'as même pas 100 000 francs. Mais cherche les 350 000, les 700 000 francs, tu vas placer, puis tu as 200 000 francs, tu as ton salaire. Et puis ce que tu fais un peu là, ça complète. Mais vous allez continuer à manger comme vous voulez, à vous appeler. Sœur, tu as fait ça. Frère, tu as fait ça. Hein? Il y a un temps pour toutes choses. S'il faut se priver. Un homme qui n'a pas de restriction, d'interdit, il ne réussit jamais. Il va s'interdire certaines choses pour rebondir demain. Pour rebondir demain. S'il marche à pied, c'est pour rouler dans une grosse voiture demain. Est-ce que vous êtes prêts à faire ces sacrifices? C'est au bout de ceci que tu auras la bénédiction. Ça ne tombera pas comme ça. C'est toi-même. Ce n'est pas tes mortifications, pas tes souffrances, pas tes restrictions que tu vas commencer. Quand tu arrives du travail, ta tête chauffe, mais tu rentres dans ta maison, tu ouvres ton petit climatiseur, tu es là-bas en 10 minutes, 15 minutes, le cerveau, tu n'es plus réchauffé, et puis tu sors. Tu réfléchis bien. Est-ce qu'on a besoin de prier pour ça? On a besoin de prier? On a besoin de prier? Mais qui vous a dit qu'un jour là, quelqu'un ne va pas dire je porte une montre Rolex? Vous croyez que c'est pour donner? C'est pour les hommes, les autres seulement? Dites-moi mes enfants! Vous portez quelle montre? Vous voyez? Le chrétien à qui on donne toutes ces prédications. Frère, qui vous a dit que demain vous ne pouvez pas porter des chaussures, les Winston? Qui vous a dit ça? Les meilleurs parfums. Les sacrificateurs avaient les meilleurs parfums au monde, qu'on appelle la rose de Saron. On se lève.
Dis à ton frère que Dieu te bénisse. Fixe-toi un objectif et atteins. Dis à ton frère, je vais te voir dans une voiture dans 2 ans. Je vais te voir dans ta maison dans 2, dans 3 ans. Bénis ton frère. Demain, je vais te voir à la tête d'une société de taxi. À la tête d'une société de Baka. Oui, une société de Baka. Je vais entendre ça ici. Demain, je vais voir un frère ou une soeur à la tête d'une société de Baka, de taxi. À la tête d'une entreprise. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Bien, bénissez-moi aussi. Amen. Je prends, hein? Amen. Hein? Pasteur David, c'est pas dans la voiture occasion que je roule, d'autres là, nez est ouvert là-bas là. Hein? Mais un temps, il faut que je paie Fiaka aussi. Hein? Que le nom de Dieu soit béni. On va terminer notre temple. Est-ce que vous croyez à ça? Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Allez-y. Faites. Établissez un objectif et faites tout pour l'atteindre. Que Dieu nous bénisse abondamment. On va prendre nos Bibles. On passe à la communion directement. Souvenez-vous le premier dimanche de l'an 2021, quelle a été la prédication du pasteur. L'année passée, on a dit 2020, 20 sur 20. Soit, ça serait très bon, très bon, ou bien très mauvais. Vous avez vu plus de mauvais, non? Hein? Vous avez plus de mauvais. 20 sur 20. Mais dans ça, là, les enfants de Dieu, là, dans cette difficulté, vous voyez, toutes les années qu'on a fait ici, il n'y a pas une année où on a travaillé plus. On a fait les mezzanines. Des dizaines de millions. La mezzanine, on a fait ça. Des dizaines de millions. On a crépi dedans. Des millions. On a laqué, plâtré. Des millions aussi. On a mis ses fers. Des millions aussi. Tout est millions hein, dans cette église-là. Des millions, hein. Il n'y a pas une petite affaire ici. J'ai dit, on va climatiser. Près de 15 millions. Minimum. C'est fait. Cette année, hein, si on totalise, on avoisine près de 100 millions. Cette année. Si on totalise mezzanine, un crépissage dedans, dehors, hein, un plâtré et tous ces trucs là au dehors là, toucher les poteaux là, vous voyez que c'est lisse, non? Il suffit de mettre peinture maintenant. Hein. Vous voyez tout ça là? On a mis climatiseur et tout ça. Ça, c'est pas moins de 100 millions. Cette année, dans cette difficulté, où il n'y a pas eu culte tous les dimanches, dans ça, c'est 20 sur 20. 20 sur 20. J'ai travaillé à tue-tête pour accomplir tout ça. Devant vous, vous avez des yeux pour voir. C'est un miracle. Vous aussi, si je suis votre père, vous pouvez faire comme moi aussi.
Vous n'allez pas chercher à vous réfugier derrière moi et puis nous crains. Soyez garçons et parfois levez-vous, passez devant moi. Passez sur nous. On va régler ça. Ne restez pas tout le temps derrière moi. Vous vous cachez derrière moi. Il faut que parfois, pasteur, calme-toi. Suis-moi. Pasteur. Je ne suis pas extraterrestre, je suis un être humain comme vous. Et j'accomplis des choses que vous voyez. Que Dieu nous exauce. Que notre temps commence pour nous. Pour toi. Et notre temps commence pour toi. Alléluia. Alléluia. Chez toi, ça va changer. Dans ta chambre, ça va changer. Tu rentres chez tes anciens même, tu vas poser la question. Ça, c'est un porc. Sens dessus-dessous. On a l'impression que ce sont des porcs qui habitent dans cette maison-là. Oh là là, quelle honte. Ils n'ont pas posé. Tu vois certains de leurs enfants des clowns. Je ne veux plus voir ces clowns-là. Mes petits-enfants ne sont pas des clowns. Habillez-les convenablement. Parfumés même. Pantalons sautés ici, des chaussures pas cirées même. On dirait qu'ils sortent d'une autre planète. Des clowns. Ah, quel début d'année ça? Ouais, ça c'est un bon début d'année. Un bon début d'année. Alléluia, alléluia. Alléluia. Vous aimez ça, non? Que vous aimez ou n'aimez pas, c'est ce qui va venir. Amen. Je vais m'asseoir sur votre tête. Pas sur votre dos, sur votre tête. Vous allez comprendre. Que Dieu soit loué. Vous devez avoir voiture. Vos femmes doivent conduire voiture. Il doit avoir voiture même pour les enfants. C'est possible?